Donc c'est parti pour la suite. Donc là je vais prendre une de mes boules des genoux, majuscule D, la mettre ici, on va partir comme ça, toc. Esh pour échelle. Et donc là on étudie un peu mieux, vous voyez le truc, donc on imagine pour avoir ce côté ici, donc il s'avère qu'il va falloir que je fasse déjà une rotation. Alors on va essayer de faire une rotation de tout ça. Donc on imagine, là je vais couper ma boîte en fait, mais je le ferai à la fin. Donc je sélectionne tout, A, R dans la vue où je regarde. Donc je regarde à peu près le talon, comment il se pose. Je vois qu'il faudra que j'affine quand même vachement ça. Je vais faire un A, maj S, maj Z pour éviter la hauteur. Et juste pour affiner un peu le A, S, maj Z, ce qui enlève le Z. Oups là, c'est lui que je veux uniquement en edit mode. A, S, majuscule Z. Voilà, pour affiner un peu l'ensemble. Le sculpte, heureusement, fera le reste. Donc là, ça part, vous voyez, donc si on est comme ça, ça va être comme ça. Donc, je suis vraiment pas assez tourné. Extruder une première fois. Ou encore mieux, je vais encore tourner plus le pied. Parce que l'avantage, vous voyez, c'est que c'est quasiment les mêmes. Donc on aura une fois de plus qu'à dupliquer proportionnellement bien mettre les choses. Par contre, on n'aura pas assez de place. Donc là, je sélectionne tout. Voilà, tout sauf ma boule de référence. GZ. Moi, j'ai la place de mettre ma chaussure, quitte à redescendre l'ensemble derrière. Là, une extrusion et une deuxième extrusion. Quoi qu'on va le faire en deux fois. Donc là, par exemple, je vais venir déplacer cette face tout de suite. Donc là, je vais me regarder dans les vues latérales. Ça ne met pas des masses. Donc je vais lui faire un SZ0 pour l'écraser. Alors on voit que j'avais quand même fait une extrusion, donc ça c'est point grave, mais bon, comme ça je vais venir pouvoir placer, hop, le chausson directement en bas. Donc là pour avoir le côté aplati dessous, je vais faire un CTRL R et venir aplatir le dessous ici. Et là on va pouvoir comme ça un petit peu travailler. Donc là c'est bien en fait qu'elle soit restée elle, ou je l'enlève. Clic droit, Dissolve Edges. Et voir si avec seulement ça, on arrivera à fusionner correctement l'ensemble. Alt Z là pour aller chercher l'arête que je n'arrive pas à sélectionner. G. Donc il y a un coup de pied assez prononcé, mais hop, on sente un peu le coup de pied un peu plus. Ah, G, X. J'essaie de placer mieux. En fait, ça devrait partir plus droit. Donc là, je vais prendre la boucle en mode arrête. Hop, et la décaler. Voilà, comme ça plutôt. On va se dire que c'est déjà pas mal. Hop, on duplique. Maj D. Et là, c'est carrément... On tourne. Alors, je vais demander Object Set Origin to Géométrie pour que le point vienne au centre, là, et je fais une rotation. Toc. J'essaye de me mettre d'abord dans cette figure-là. Toc. Ça devrait coller. Et là, je vais le décaler. Alors déjà, je vais lui demander de faire un Object Mirror sur X global. Toc. Pour lui demander ensuite un GX pour venir le caler dans sa jambe.
Bon, on n'est pas tout à fait dans la même élégance que dans la sculpture elle-même. On a l'impression d'ailleurs que ça vient beaucoup plus genre en rotation vers l'avant avec ça qui se décale. Donc je vais prendre les épaules avec. Avec il y a beaucoup plus de cambrure en fait. Ici j'ai envie de demander à la surface qui est en dessous. Donc Alt Z lui, R Z. Et il doit venir suivre un peu plus le bassin à ce niveau-là. En mode arrête, je sélectionne avec Alt-clic la boucle. Pareil, on va faire un RZ légèrement, voilà, pour complètement travailler le déhanché. Là, ici, par exemple, on pourrait revenir ça en arrière. Toc. Donc c'est l'avantage du low poly, c'est qu'on vient vraiment redessiner les... petit à petit l'ensemble. Alright. Donc elle a un grand coup qu'on fera dans une prochaine vidéo. À tout de suite pour la suite.